m'appelle Angélique Larcher, j'ai 35 ans. Je suis secrétaire comptable, donc depuis peu de temps au chômage, parce que le poste n'était plus du tout adapté à mon handicap, parce que je suis épileptique. Donc j'ai été diagnostiquée très tard. La prise en charge a été très longue et du coup, comme j'étais pharmacorésistante au traitement, il a fallu que j'en arrive à avoir une lobectomie. Voilà, les délais ont été très très longs pour pouvoir arriver à l'opération. Donc depuis, je ne fais plus de crise, mais par contre, forcément, comme j'ai l'équivalent d'un citron de cerveau en moins, il y a des conséquences et c'est du handicap invisible. Après, quand j'ai pu reprendre le travail, en fait, il n'y a pas eu du tout d'adaptation de mon parcours professionnel en fait, qui était compatible avec maintenant mon handicap tel que j'ai eu un poste dans une association locale pour laquelle j'étais bénévole, donc je la connaissais. Mais en fait, j'ai vu rapidement que c'était pas vraiment adapté à moi parce que j'avais la fatigabilité là qui était encore plus puissante en fait. Et assez rapidement quand même, j'ai alerté la médecine du travail. En fait, il a fallu plus de 6 mois avant d'avoir un aménagement de mon poste de travail qui au final n'a été que ergonomique. Mon projet de reconversion, c'est de faire une formation de préorientation à l'EPNAC pour vraiment pouvoir analyser en fait les emplois qui pourraient être adaptés à mon handicap. Je pense que ce qui serait le mieux, ce serait un emploi plutôt artisanal. Et voilà, avec, au moins que ce soit avec les mains, que je puisse... Alors moi, pour ce qui concerne les personnes en situation de handicap dans l'emploi, je conseillerais principalement en fait, la médecine du travail à s'informer sur ce qui est compatible suivant les... Enfin, très souvent, quand on est en situation de handicap, on est heureux de décrocher un emploi, c'est beaucoup plus difficile, mine de rien, et que en fait après on essaye que ce soit nous et notre handicap qui s'adaptent au poste, alors que ça devrait être plutôt l'inverse. Bon, bah, moi c'est Victor, j'ai 23 ans, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine du tournage-fraisage ou autre, suivant mes diplômes. Euh, Après, ben, je suis en fauteuil depuis ma naissance, ça fait plus de 5 ans que je fais la recherche. J'ai passé mon bac en transport et prestations logistiques en 2019 et suite à ça, ben, j'ai cherché, puis je suis arrivé en tournage-fraisage. Et donc j'ai signé à cette formation et c'est vrai que bah, j'ai adoré quoi. En plus, il y a eu pas mal de moyens développés pour que je puisse le faire. Et ben, là, j'ai eu ma certification et là, je cherche un emploi ben, dans ce milieu. J'aimerais bien. Pour quelqu'un qui est dans la même situation que moi et si je peux donner un conseil, il faut ne rien lâcher. Généralement, tout pousse à être pessimiste. Mais au fond, il faut avoir un bon caractère et puis surtout être bien entouré. Si ton entourage après te dit vraiment il y a moyen que tu y arrives et que tu crois, après que tu y crois, tu te dis bon, c'est comme ça que ça marche. Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 29 ans, j'ai une formation de conseiller en économie sociale et familiale et je suis à la recherche d'un emploi, voilà, d'un poste de CESF. J'ai une RQTH aujourd'hui pour un handicap moteur qui est invisible en fait puisque c'est une gêne à la marche en fait au niveau de la jambe gauche qui m'empêche également de porter des charges lourdes, etc. Puis également une gêne auditive, en fait. Donc ça ne se voit pas vraiment et c'est assez handicapant dans la recherche d'emploi pour certains postes. J'ai commencé par une formation dans le médico-social, de conseiller en économie sociale et familiale, parce que j'ai toujours voulu aider les autres, peut-être aussi pour m'aider un peu moi-même. Et donc voilà, j'ai fait des démarches, sachant que j'avais une RQTH, j'ai fait des démarches auprès de la MDPH, de Cap Emploi pour m'aider dans ma recherche d'emploi. Ce qui m'a permis de trouver des CDD régulièrement, mais pour l'instant pas de contrat durable, ce qui m'empêche un peu d'aller vers l'autonomie que je voudrais trouver aujourd'hui. Les conseils que je donnerais aux gens qui sont dans un handicap invisible comme moi dans cette situation-là, c'est vraiment déjà de se faire connaître, d'essayer de montrer qu'on est capable, puisque finalement il y a plein de travaux qui mobilisent notre intellect et pas notre corps et qui ne sont pas forcément limitants. Et de aussi faire beaucoup de pédagogie auprès de l'employeur sur le handicap, de montrer qu'il y a des moyens d'adaptation, qu'on peut être accompagné même s'il y a des besoins financiers. Voilà, qu'il y a
un truc en plus, voilà, on a un truc en plus, mais c'est pas pour autant limitant et il faut, voilà, pour bannir les clichés tout simplement.